Chef Niamey Olivier, qui s'y connaît très bien en cuisine, qui a mis depuis l'année dernière sur place une plateforme, c'est une compétition dénommée la Coupe des écoles de Côte d'Ivoire, dont on va maintenant évoquer le mécanisme. D'accord. Merci pour l'invitation sur ce plateau. École hôtelière. Hein, donc, en fait, c'est la Coupe des écoles hôtelières de Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes à la 2e édition. Et la première édition, je peux faire un petit brief de la première édition. Donc, on va regarder tout à l'heure même les images de la première édition. Alors, ce que je vous propose déjà, c'est de nous faire un brief. Et puis après, on va entrer en immersion dans la première. Voilà, OK. En fait, la première édition s'est tenue l'année dernière, dans le mois de mai, le 5 mai l'année passée. Et on a fait vraiment une belle fête. On a 3 concours, 3 disciplines de concours, donc bar, pâtisserie et cuisine. Donc on avait 7 écoles représentées à ce concours et on a eu à cet événement environ 1200 apprenants, parents d'élèves, hommes d'État, ministères qui étaient présents à cet événement. Et les 3 premiers de ces concours actuellement sont en formation. On les a fait partir en France, à Ferrandi et pour se former et revenir en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un concours qui s'est bien déroulé. On a eu l'appui du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. On a eu l'appui du ministère du Tourisme. On a eu vraiment l'aide de M. Karim Ouattara, qui a été vraiment d'une aide exceptionnelle et qui a permis de réussir cet événement. Et nous lui disons un grand merci déjà au passage pour son appui à la formation professionnelle. Appui très apprécié. Alors, il y a un détail qu'il ne faut pas passer, enfin, sur lequel il ne faut pas passer, c'est l'école dans laquelle tous les lauréats de la première édition ont été envoyés. Oui. C'est Ferrandi. Oui, ils sont à Ferrandi. Ouais. Ferrandi, il faut déjà nous Ferrandi, c'est une grande... Bon, d'ailleurs, moi-même qui suis devant vous, j'ai rêvé faire mes études à Ferrandi, mais je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, je suis en train d'aider les jeunes à se faire former à Ferrandi. Parce que si c'est très bien. on veut... Si on a eu la chance de se faire former en Côte d'Ivoire, à l'extérieur, j'ai fait aussi l'extérieur du pays avant de revenir. La Chine, travailler la Chine et d'autres pays. Donc, il faut accompagner ceux qui n'ont pas forcément la chance. Vous savez, quand j'étais encore à l'école de pâtisserie, après ma formation, mon CAP en pâtisserie, j'ai eu un rêve et j'ai rencontré M. Joël Mauvigné, c'est le président de la Coupe du monde de cuisine. Il m'a dit, Olivier, je te fais partir en France pour te faire former et revenir. Vous savez ce qui s'est passé? L'association française, une des associations a dit non, il y a la place que vous voulez donner à Olivier, il y a une autre personne qui a besoin de cette place, mais il est français, donc on ne peut pas lui donner la place. Et je n'ai pas eu la chance de partir. Et ça m'a marqué. J'ai dit non, même si je ne suis pas parti là-bas, je vais réussir en Côte d'Ivoire. Et je l'ai fait, j'ai réussi mon pari et j'ai dit je vais aider des personnes à partir. C'est génial ça. C'est génial ça. Et donc, Ferrandi, c'est vraiment l'école, c'est une école de prestige. Une école de prestige, de la haute gastronomie française. Et ce sont des écoles qui existent il y a plus de 60 ans, mais qui forment dans la gastronomie française, qui révèlent des talents. Aujourd'hui, quand vous parlez de la gastronomie française, vous parlez de Joël Mauvigné, Gabriel Paillasson, ces grands chefs que vous voyez aujourd'hui dans le monde sur les médias, c'est des gens, pour la plupart, qui ont fait soit Ferrandi, et vraiment, aujourd'hui, ils se sentent bien dans le métier et ils s'expriment. Donc moi, en faisant partie de ces enfants là-bas, c'est de revenir en Côte d'Ivoire, de s'exprimer, de dire à la jeunesse que ce métier qu'on fait, il y a de la chance, il y a de l'avenir dans ce métier. Moi, étant enfant je ne dirais pas pauvre, mais... Enfant de poignon. Non, moi, je n'étais pas pauvre. Mon père n'était pas pauvre, mais... Absolument, ça n'a rien à voir, mais il faudra savoir que l'industrie touristique, dans le domaine du tourisme, que ce soit guide, que ce soit chef cuisinier, que ce soit plongeur, il faudra savoir que les gens, jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile pour faire comprendre à l'opinion publique que c'est un métier noble. Mais